Dans cette vidéo, je vais vous montrer que même les plus grosses boutiques e-commerce ne sont pas parfaites. Si vous pensez que les boutiques e-commerce les plus connues ont tout compris et sont optimisées au millimètre, pour le coup vous avez tout faux. Même les sites qui brassent des millions d'euros laissent de l'argent sur la table, avec des erreurs d'expérience utilisateur, des optimisations oubliées, des opportunités gâchées. Et ces erreurs, vous les faites sûrement aussi sans même vous en rendre compte. Je vais donc prendre le temps d'analyser deux boutiques. D'abord EasyClean, qui est une marque émergente qui vend des produits électroménagers et qui passe à côté d'un énorme potentiel, ayant réalisé l'année dernière plus d'1 million de chiffre d'affaires. Puis on s'attaquera à quelque chose de beaucoup plus gros, Asos, un mastodonte de la mode qui, malgré ses moyens colossaux, fait des erreurs qui coûtent sûrement des millions en conversion perdue. Maintenant, vous me direz pourquoi ces deux boutiques. La première représente ce qu'on retrouve souvent dans les commerces indépendants, un site qui tourne mais où chaque petite amélioration peut avoir un impact énorme sur le chiffre d'affaires. Et la deuxième, c'est l'exemple parfait qu'on peut toujours optimiser davantage, peu importe la taille de son entreprise. Même quand on joue dans la cour des grands, chaque détail compte. Alors si vous avez une boutique Shopify ou un projet e-commerce en tête, restez bien jusqu'à la fin. Ce que vous allez voir aujourd'hui pourrait littéralement changer votre approche et vous permettre d'augmenter vos ventes. Je m'appelle Nathan, CTO de l'agence Nomade où j'accompagne des boutiques générant plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires annuel à scaler leur activité grâce à des optimisations techniques et stratégiques. À travers ces vidéos, mon but est simple, vous donner un maximum de valeur pour que vous aussi, vous puissiez maximiser votre potentiel en e-commerce. Si ce genre d'analyse vous plaît, pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne, liker cette vidéo et activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos comme celle-ci. Ça m'aide énormément à continuer et à vous proposer ce type de contenu. Installez-vous confortablement, faites-vous couler un bon café, un thé, bref, mettez-vous à l'aise, on va discuter comme si on était au coin d'un feu de cheminée, un dimanche soir tardif, en hiver sous un plaid bien confort. Au chaud et en douceur, suivez-moi dans ce nouvel épisode de l'audit qui pique. On commence tout de suite avec la boutique EasyClean où il y a vraiment énormément de choses à dire. Avant toute chose, on va faire un petit point déjà sur la boîte en tant que telle. Elle appartient à la société Weeboo et l'année dernière, ils ont réalisé un chiffre d'affaires d'1 200 000, ce qui est déjà une très belle performance pour une boutique e-commerce. Maintenant, quand on est sur le site, voici ce qu'on a sur la page d'accueil. Un héros banner avec une vidéo, un titre, la présentation des diverses collections, une bannière pour essayer de vendre des upsells, accessoires, etc., des badges de réassurance, la présentation d'une nouvelle gamme et le footer. On est sur quelque chose de très basique et surtout très ancien. Il n'y a aucune bonne pratique qui est mise en place ici, que ce soit en termes de design ou même en termes de CRO pur et dur, donc Conversion Optimization Rate, faire en sorte qu'on augmente le taux de conversion. Mais ce qu'on va analyser principalement, c'est la page produit, puisque c'est là où on agit en règle générale le plus, et c'est là où il y a le plus de choses à faire pour justement améliorer ce fameux taux de conversion. Voici donc ce qu'on a sur la page produit de cette boutique. Je rappelle, 1 200 000 de chiffre d'affaires, et je pense qu'une majeure partie de ce chiffre se fait via leurs revendeurs. Mais pour la partie en ligne, déjà il faut quelque chose qui n'est absolument pas conventionnel, soit mettre les informations du produit à gauche plutôt qu'à droite sur desktop, alors que l'œil est attiré à droite dans un premier temps. Ce que veut savoir le client directement, c'est s'il est sur le bon produit, si c'est un bon produit, et donc avoir les bénéfices de celui-ci rapidement, avoir de la réassurance par rapport à des avis clients vérifiés, et aussi tout simplement connaître le prix. Le souci c'est que là, il doit faire un effort qui n'est pas conventionnel, c'est-à-dire aller voir directement à gauche. Mais si on prend la vue mobile, on se retrouve avec ceci. C'est pas non plus conventionnel de ne pas avoir l'image du produit qui est affichée en haut. En plus de ça, on perd de la place avec le fil d'Ariane qui sert absolument à rien ici. Le produit est en rupture de stock, mais rien n'indique à l'utilisateur qu'il peut faire quelque chose comme du back in stock, donc des fonctionnalités avec de l'email, tout simplement où la personne renseigne son mail, et dès que le produit est de nouveau en stock, eh bien, elle est informée de cette remise en stock. Ça permet aussi d'augmenter tout simplement son taux de réachat. On va rester sur mobile pour cette expérience, puisque maintenant ça représente quand même 80% du trafic sur les boutiques commerce de manière globale, et donc c'est là où on va avoir quand même un peu plus d'intérêt à faire le nécessaire. Donc ici, on a les images du produit qui ne sont absolument pas mises en avant. Sur le début de cette page produit, aucun bénéfice du produit n'est affiché. On parle plus de nouveaux designs, de plus de performance, ok, mais vis-à-vis de quoi? Est-ce que, par exemple, ici, vu qu'on parle d'un robot lave-vitre, est-ce qu'il lave vraiment bien? Est-ce que des clients ont avéré qu'il lavait bien avec des avis clients? Est-ce qu'il tire la batterie longtemps, par exemple, c'est quelque chose sur batterie? Est-ce que c'est quelque chose qui fait du bruit? Ok, ultra silencieux. Tout ça, personne n'en parle. On va avoir ensuite les divers onglets qui, sur mobile, sont affichés de manière catastrophique. On a un peu du mal à comprendre que ce sont des onglets. Et en plus de ça, quand on arrive à scroller un petit peu plus, cette partie reste sticky. Le souci, c'est qu'elle fait 14 km de long.
donc ça prend une grosse partie de l'écran, et pour des petits téléphones, là déjà il y a un tiers d'écran qui est bouffé. On voit aussi là, on a passé le bouton d'ajout, mais aucun sticky add to cart. Donc on ne peut pas commander le produit quand on arrive en bas de page ou même en milieu de page, il faut remonter tout en haut pour l'avoir. Maintenant, si on prend le cas d'un produit qui lui est disponible, on retrouve une vidéo qui se met en autoplay quand on arrive sur la page produit, ce qui est absolument pas une mauvaise chose. Pour le coup, ça c'est une très bonne initiative. Le problème, c'est que d'emblée, ils mettent leur marque et on ne voit le produit qu'à partir de 3 secondes. On sait très bien que le taux de rebond il est au milieu de 1 seconde 2 à 2 secondes. Donc là déjà la personne, elle n'a pas commencé à voir les caractéristiques du produit que bam, elle est déjà partie. Encore une fois, à gauche on retrouve ce genre de choses, et le 8,1 sur 10, ok très bien, c'est le calcul de l'indice de réparabilité et de présentation. Soit c'est une information qui n'est pas forcément négligeable, mais ici c'est presque celle qui ressort le plus. Elle est en concurrence, si on regarde bien, avec le bouton d'ajout au panier, ce qui est complètement idiot à ce niveau-là, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on fait ça. Par contre c'est très bien d'avoir mis la livraison en 24 à 48 heures. Ça aurait été mieux même de l'estimer par rapport au jour, en fonction de la date à laquelle on se trouve. Admettons je suis le vendredi, je ne livre pas le dimanche, j'ai 48 heures de livraison, et bien je vais afficher qu'on livre le lundi qui suit, et on met la date exacte. Ça rassure le client et c'est une très bonne initiative. Après ici pour les accessoires, il manque tout simplement des upsells. On pourrait les afficher directement en rapport avec ce produit plutôt que de mettre un bouton accessoire qui fait concurrence au bouton d'ajout au panier. Puis vient la partie de la réassurance où là elle ressort beaucoup trop par rapport à tout le reste, c'est bien d'en mettre, mais là ici ils mettent l'accent dessus. Alors que c'est pas ce qu'on veut que la personne achète. Oui, on veut l'informer que le parcours est qualitatif, qu'il y a des garanties, que le client est satisfait, remboursé s'il le souhaite, mais pas autant, tout simplement. Il faut quand même, encore une fois, afficher d'abord les bénéfices du produit, c'est ce qu'il y a même de plus important désormais. Donc toujours, par exemple, que ce soit sur bureau ou mobile, aucun sticky add to cart, ce qui est bien regrettable, parce que, admettons, j'arrive en bas de la page, je me dis, tiens, c'est quand même intéressant, je suis obligé de remonter tout en haut pour ajouter au panier. Ensuite, de ce qu'on voit, ils structurent leur page produit à chaque fois un peu de la même manière, qui est une bonne pratique. Ils vont retrouver donc les onglets avec le contenu de la boîte, la technologie, les caractéristiques techniques et les accessoires reliés. Si on met le détail des accessoires reliés, soit ici ce carrousel, pourquoi on le met pas plus haut? Tout simplement, avec des cartes produits bien sûr plus fines, peut-être des cartes produits horizontales, de sorte à ce qu'on puisse avoir quelque chose de plus épuré. Typiquement, pour vous confirmer ce que j'étais en train de dire juste avant, il se trouve qu'on a réalisé une maquette dernièrement pour un site de dermocosmétiques, et on est en train de développer le site. Ce n'est pas encore mis en production, mais ça arrive sous peu, je dirais fin mars, dans les plus gros délais. Mais comme vous le voyez directement, on a bien l'image à gauche qui est un standard, on affiche des informations épurées, concises et efficaces pour le client, donc par exemple c'est un produit en top vente, on cible le problème principal et on l'affiche avec la contenance en rapport de la variante qui est choisie, on affiche la durée d'utilisation, le prix promo et comparé s'il y en a un, les bienfaits et qu'est-ce qu'on vise, donc les bénéfices du produit. La personne elle arrive sur cette fiche produit, elle sait toutes les informations essentielles en un claquement de doigts. Une description courte mais efficace, comme un extrait de description plutôt, le fil d'Ariane qui ne prend pas trop de place et qu'on enlève d'ailleurs sur mobile pour pas perdre de place justement, puis le commander maintenant et recevez le 28 janvier, comme je disais, on affiche la date exacte. Ensuite, ici, livraison offerte des 75 €, expédié sous 2 jours, produit frais, on a des badges de réassurance, on en met d'autres aussi en dessous, mais ça prend pas tout l'espace, c'est concis. En tout cas, surtout quand on parle de réassurance, logistique, parcours client, etc. La réassurance, par contre, par rapport aux valeurs de la marque, là, vous pouvez y mettre un petit peu plus d'accent. Donc si on descend, on va retrouver ce type de choses, avec cette fois-ci des icônes sur mesure par rapport à cette boutique, et une DA qui est quand même soignée, et encore une fois épurée. Il n'y a pas trop de texte, on comprend les informations essentielles rapidement. Et encore une fois, le se complète avec, on va retrouver la liste des produits qui sont corrélés avec celui-ci, et donc j'y viens, les cartes produits horizontales, où on a quand même un design qui est épuré. Ça ne prend pas trop de place, même sur mobile, comme vous le voyez, on n'a pas énormément de hauteur à ce niveau-là, et ça permet quand même d'avoir ces accessoires qui sont mis en place assez haut dans la page. Donc ensuite, on arrive sur le contenu de la boîte. Comme vous pouvez le voir, c'est une simple image, et cette image sur mobile, on voit rien, tout simplement. Donc bon courage à la personne qui a envie de voir le détail de ce qui est composé dans cette fameuse boîte. Là, pour le coup, il n'y a rien qui est mis en avant correctement. En plus de ça, étant une image, ça veut dire qu'il ne profite pas non plus du référencement avec le détail de ce pack, puisqu'ils auraient pu mettre des mots sémantiques avec des objets qui composent cette boîte, justement. Là, en l'occurrence, nada. Ensuite, on va parler de la technologie. Bon, c'est un fameux image-texte, texte-image, image-texte, texte-image. Soit, pourquoi pas. Mais les gens ont de moins en moins tendance à lire des gros pavés de texte.
Là encore, on va pas leur jeter la pierre, ils ont découpé ce process. Par contre, ce qui aurait été intéressant, c'est de faire quelque chose d'un peu plus moderne, peut-être avec des carousels ou des onglets, rassembler les diverses technologies et leurs caractéristiques par catégorie pour avoir des accordéons. Ça pourrait être fait typiquement dans ce principe-là. On va avoir plusieurs accordéons avec les diverses caractéristiques, répartis encore une fois sans des textes phénoménaux, et on va retrouver à droite une image. À chaque fois qu'on clique sur un onglet, l'image change en rapport, et donc on se retrouve à voir la totalité sans avoir 14 km de texte. Aussi, des images simples et efficaces comme celle-ci, on va citer encore une fois d'autres bénéfices, avec une synthèse un peu plus accrue, pour pouvoir, encore une fois, rassurer le client sur les apports des divers produits. Là, on parle de cosmétiques, bien évidemment, donc on va pas citer des choses par rapport aux technologies, aux procédés de fabrication, etc. Ça va plus être par rapport au problème et ce que ça va faire à la personne si elle applique ce produit. Là, pour un produit technologique, on pourrait citer encore une fois les caractéristiques de batterie, de puissance, de consommation légère, etc. En tout cas, pour moi, ça me ferait sens. Si on continue après avoir scrollé encore très longtemps, on arrive sur la partie des caractéristiques techniques. Où là, pas grand chose à redire, hors cadre que la valeur de chacune des caractéristiques est dans un gris qu'on lit à peine, ce qui est pour le coup assez dommage. J'aurais plus vu déjà un tableau ligne par ligne, donc tension volt et la valeur à droite, et le tout directement segmenté peut-être par type de caractéristiques. Donc on les regrouperait par exemple pour toutes les caractéristiques électriques, puis toutes les dimensions, tout ce qui est en rapport du bruit, etc., etc. La documentation, par contre, ça c'est une très bonne chose, mais encore une fois, elle aurait pu être même mise en avant bien mieux que ce qu'on a ici. Enfin, on retrouve ce fameux carrousel avec les accessoires, où là, on a un carrousel qui est plus que... pas moderne en fait, tout simplement. Pour le coup, c'est très vieillot là. Voilà, typiquement, quand je vous parle d'un carrousel moderne, on va retrouver quelque chose comme ceci, où toutes les informations sont hiérarchisées correctement, et on se retrouve pas avec des blocs de texte où par exemple le titre n'est même pas mis en avant par rapport au prix, le prix comparé n'est pas affiché. Là ici ce sont des produits d'Amo Cosmétiques, donc il y a une notion de volume, on affiche le volume, on affiche aussi les avis clients, et vu que ces produits-là nécessitaient d'afficher beaucoup d'informations par rapport aux détails de ce sur quoi ils agissent, on a un petit encart détail, et quand on l'ouvre, on arrive sur une pop-up comme celle-ci sur bureau, et comme ceci sur mobile. Ce qui est quand même beaucoup plus épuré encore une fois, on évite de tasser les informations sur une carte produit, parce que sinon ça va être imbuvable pour le client. La section de réassurance sur mobile est passée tout en bas de la page. Pour quelle raison? Vous me direz, là pour le coup, il y a pas mal de choses qui ne font pas sens sur l'élaboration de cette boutique, alors que sur desktop, justement, c'est juste en dessous de la section produit, ce qui est, à mon sens, assez bizarre comme méthodologie. Et après, on retrouve encore une fois un footer qui est quand même très succinct, où on n'a aucune proposition de valeur, que ce soit des réseaux sociaux, que ce soit de la newsletter pour l'email marketing, ou encore tout simplement des petits textes de réassurance, encore une fois, pour des valeurs de branding. Et par exemple, un footer qui fait sens, c'est d'afficher les diverses catégories de menus qui ne sont pas du tout principales à cet endroit, avec potentiellement le logo et peut-être quelques petits apports. Ici, il y a justement le logo d'un mât qui représente la région dans laquelle cette marque a vu le jour. On a également les diverses valeurs, cette fois-ci de la marque et non pas du produit, ce qui est super intéressant aussi à citer. Et on en profite pour, encore une fois, rajouter de la proximité avec le client pour l'email marketing et les réseaux sociaux, au cas où il ne les ait pas vus à travers le site. On pourrait encore citer une boutique e-commerce très réputée dans notre milieu, où justement la mise en avant des bénéfices du produit, elle est plus que qualitative à ce niveau-là. On arrive sur la fiche produit, directement sur les images, on a les bénéfices du produit affichés, on retrouve une liste à puces claire et concise avec les bénéfices aussi ici, les avis clients vérifiés via Trustpilot, les diverses caractéristiques à sélectionner pour mettre dans le panier, et surtout, on a une question d'abonnement, donc de récurrence, de consommable, ce qui est super pratique. Typiquement aussi, sur des produits à récurrence ici, comme des consommables pour des nettoyants qui vont avec leurs solutions et leurs produits, aucune proposition d'abonnement n'est mentionnée, alors qu'ils savent très bien que à telle fréquence d'utilisation, le flacon va durer tant de temps, et on propose des fréquences d'abonnement bien sûr en rapport avec cette durée d'utilisation. Ce que fait beaucoup ici avec leurs abattants, et il y a une notion de récurrence sur les filtres, où ils savent très bien que les filtres fournis avec la première échéance vont durer 2 mois, et on propose donc une livraison tous les 2 mois avec cette récurrence-là. Ça permet tout simplement d'avoir de la récurrence, et surtout d'avoir de la vision sur l'avenir, et gérer votre trésor bien mieux pour le coup. Ça marche vachement bien.
En tout cas, bien sûr, si vous avez une niche qui le permet. Mais dans l'idée, aujourd'hui, c'est vraiment, si vous êtes en train de démarrer l'e-commerce et que vous n'avez pas encore trouvé votre niche, un des points clés sur lesquels vous devez vous axer, trouver une niche où vous avez de la récurrence et de la consommabilité. Ensuite, une fois de plus, sur l'usage des divers produits, quelque chose qui est super intéressant, c'est de faire de l'UGC. L'UGC, c'est le User Generated Content. C'est le fait que des personnes comme vous et moi utilisent les produits de leur marque, le montrent en vidéo et ils s'en servent simplement pour l'afficher à travers la boutique. Ça permet aussi à monsieur tout le monde, quand il arrive sur le site, de se reconnaître dans ces personnes-là et de se dire, eux, s'ils ont apprécié le produit, pourquoi pas moi? Ce n'est pas vraiment ce qu'on fait beaucoup ici. Ils ont fait, en l'occurrence, des vidéos pour des choses qui sont à montrer visuellement, comme par exemple la notion du concept, de l'utilisation et de l'installation, ou encore l'exemple, comme on pourrait avoir sur Kumiko Matcha, où on a justement ce genre d'UGC où il y a une présentation des diverses personnes qui dégustent le matcha en question, ou même du fondateur qui se rend dans les champs de production, voir les producteurs directement. Ensuite, encore une fois, s'ils ont des réseaux sociaux, aucun lien entre la boutique et les réseaux n'ont été faits. Il n'y a pas par exemple de choses type InstaFeed ou TikTok Feed où on pourrait présenter le feed Instagram ou TikTok avec les derniers contenus publiés. Et il pourrait être intéressant pour des produits techniques comme ceci d'avoir des FAQ qui répondent aux diverses questions que les utilisateurs pourraient se poser dans la globalité. Ça permet aussi du coup d'éviter les blocages à l'ajout au panier, puisque, admettons, c'est une question au niveau de l'usage, combien de temps cette bonbonne de nettoyant va durer, c'est affiché nulle part. On le sait pas. Donc on va l'acheter, on verra bien. Sauf qu'il y en a qui c'est réticent en fait. Par exemple, des professionnels, ils ont besoin d'avoir un quantitatif précis en se disant ok, si j'en achète tant, j'en ai pour tant. Parce que c'est chronophage pour eux de faire des achats par exemple de produits d'entretien s'ils en ont besoin de manière récurrente. Là, on leur fournit une solution avec abonnement, en leur expliquant combien de temps une bonbonne dure. Ils sont fixés, ils savent. Terminé. Et pour ceux qui auraient du mal à choisir la quantité demandée, eh bien vous pouvez aussi intégrer un chat avec IA qui connaît la totalité de vos produits et des informations relatives à ceux-ci, et la personne pourrait simplement poser sa question en expliquant son contexte, et l'IA lui donnerait tout simplement la contenance qui serait idéale pour ses besoins. Ensuite, lorsqu'on ajoute au panier, comme vous pouvez le voir, ce qui est une bonne chose, on a un sidecart et on n'a pas de rechargement de page. Il y a encore énormément de boutiques qui n'ont pas ce type de système, et je trouve ça bien dommage parce que un clic, un effort. Au plus on en enlève, au plus vous avez de chances que le client arrive au bout du parcours. Là, quand on est sur le panier, aucune notion de remise quelconque, aucune notion de gamification, soit le fait d'atteindre des paliers de panier pour avoir justement des cadeaux, des réductions, une livraison gratuite ou autre. Et encore une fois, aucun upsell dans le panier pour essayer d'augmenter et d'atteindre cette gamification et ces divers paliers. Donc là, on a un panier tout ce qui est plus classique. Le problème, c'est que le classique ne suffit plus aujourd'hui, les temps sont durs et il faut faire de bon e-commerce. Maintenant, en cliquant sur valider la commande, on se retrouve sur la page panier au lieu de se retrouver sur une page checkout, parce qu'il faut savoir qu'on ne parle pas d'un Shopify ici. Ce n'est pas un checkout classique, ce site a l'air d'avoir été fait sur mesure, sans être passé par un CMS, en tout cas c'est ce que je pense, j'ai pas été fouillé non plus en détail très longtemps, mais ça a l'air d'être le cas. Ici on va donc avoir le fait de pouvoir rentrer son code promo, au pire si tu le fais ici, pourquoi tu le fais pas avant? On va avoir le sous-total, puis le fait de valider la commande avec le RGPD, avec une coche déjà cochée, où là le texte prend 45 km de long, et il faut valider la commande. Puis on arrive encore une fois à un autre process, où là, voilà, qui a envie de remplir ça quand c'est présenté de cette manière, franchement. Et là, on en est à peine à l'étape où y a rien de fait, on n'a même pas le résumé de la commande sur le côté, enfin c'est compliqué quoi. Donc là, on a un checkout qui est absolument pas optimisé, et il y a tout à faire sur cette partie. C'est pas pour rien aussi que toutes les personnes qui souhaitent faire de l'e-commerce, je les oriente en règle générale sur Shopify, parce que Shopify c'est normé dans les bonnes pratiques. Bien sûr, les thèmes et l'arborescence avant le checkout sont malléables, de sorte à ce qu'on puisse faire une identité de marque propre et unique, mais la partie checkout, elle, l'est beaucoup moins. Par contre, elle est efficace. C'est du one page, il y a de l'autocomplétion, même dans les adresses, etc. Il y a le sommaire de votre commande affiché avec le code promo juste en dessous, ça fait sens, et tout est limpide, et surtout, possède une esthétique moderne et fluide. Pour résumer, il n'y a pas de réassurance, il n'y a rien pour informer le client des divers bénéfices et des diverses questions qu'il pourrait se poser par rapport au produit, et il n'y a pas de charte graphique claire, de couleurs, de typographie, de choses cohérentes et consistantes, un checkout et un parcours client de manière générale très mal optimisé, bref, il y a tout à refaire sur ce site, et en sachant le chiffre d'affaires qu'il réalise annuellement,
il y aurait de très belles choses à faire. Je pense qu'ils ont les moyens de pouvoir passer au step supérieur, et au vu de leur site, en tout cas actuel, de faire x2 sur leur chiffre d'affaires sans aucun problème. En tout cas, c'est l'expérience qui en ressort avec nos autres clients qu'on a pu accompagner sur ce type de boutique. Bon, step 2, on s'attaque au mastodonte qui est connu de tous, Asos, qui pour le coup, en 2024, nous a affiché les highlights de l'année précédente, soit ici les revenus de 2023, on est sur du 2,9 milliards de livres, et également 20 millions de clients actifs. C'est excellent, ils sont partout, ils ont aussi une application pour le coup autre que juste le site, donc forcément leurs efforts sont répartis à travers tous les axes sur lesquels ils peuvent vendre. Je suppose aujourd'hui qu'ils mettent l'accent sur leur application naturellement, mais bon, ils ont un site web avec beaucoup de trafic, et pour le coup, certaines pratiques commerce ne sont pas mises en place. Est-ce qu'ils les ont testées à l'époque? Je n'en ai absolument aucune idée, vous me le confirmerez pour ceux qui le savent. En tout cas, aujourd'hui, moi de ce que je vois et de l'expérience que j'ai par rapport à mes propres clients, il se trouve que ces améliorations et ces bonnes pratiques commerce portent leurs fruits pour eux. Peut-être que ça pourrait l'être, en tout cas pour Asos. Quand on arrive sur leur site, déjà tout d'abord, on a une recherche des articles et des marques. Il se trouve qu'on a quand même, je dirais, à minima, grand minima, 50 000 produits et références sur ces sites. Ça peut peut-être monter à 100 000 ou 200 000. J'en ai strictement aucune idée, mais je sais que c'est énorme. Donc, il faut forcément guider l'utilisateur à travers sa recherche, puisque lui-même ne sait très certainement pas ce qu'il est en train de rechercher à l'instant T quand il arrive. Du coup, il faut être force de proposition. Et pour ça, quand on va commencer la recherche, on pourrait mettre par exemple recherche mots-clés les plus recherchés par nos utilisateurs. Déjà là c'est pas le cas, on va afficher que les recherches récentes. Puis quand on va commencer à taper, il n'y a aucune auto-complétion proposée, on va simplement avoir les recherches complémentaires à actionner nous-mêmes, mais ils auraient pu faire quelque chose comme par exemple le clavier d'iOS, où quand on tape, ça va nous proposer des mots connexes pour compléter notre recherche. Aussi, ils auraient pu faire quelque chose qui prenne tout l'écran, où on affiche des produits best-sellers ou des produits en promotion, des choses qu'on a envie de mettre en avant. Aujourd'hui, rien de tout ça n'est proposé sur Asos, ce qui je trouve est assez dommage parce qu'ils ont les moyens de proposer un système de navigation beaucoup plus fluide. D'ailleurs, pour continuer dans ce sens, leur navigation mobile est certes épurée, claire et limpide, mais ce que je trouve de dommage, c'est qu'ils ont tellement de catégories qu'il est assez difficile, en tout cas c'est de l'effort pour la personne qui arrive sur le site, de trouver ce qu'il cherche. Encore une fois, on aurait pu proposer quelque chose avec de l'autocomplétion ou un parcours guidé, ce qui n'est pas le cas ici. En ce qui concerne la page produit, ils ont tout ce qui est avis client, réassurance, paiement plusieurs fois, mise en avant des produits et des prix promotionnés. Peut-être qu'ici, la balise moins 24%, elle pourrait être un peu plus mise en avant parce qu'on ne voit pas forcément gain. On sait que c'est un prix promo parce que le maintenant 36€, il est mis en avant comme jamais. Mais ce serait intéressant peut-être de mettre le moins 24% pour vraiment dire que c'est une très bonne promo parce qu'il nous faut un élément de comparaison. Ici, il est beaucoup trop petit. Ils ont tout ce qui est vidéo, ça c'est génial. Acheter le look aussi parce que forcément les utilisateurs, quand ils achètent une pièce, ils achètent les autres. Mais par contre, par exemple, pour la wishlist, ce qui est dommage, c'est qu'ici ce n'est pas cliquable et on retrouve la wishlist que quand on descend à côté de l'ajout au panier. Le souci ici, c'est que les gens se fient très certainement, et ça c'est leur expérience qui doit parler, uniquement aux photos. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont des descriptions un peu trop neutres à mon goût, mais d'ailleurs je pense qu'ils pourraient travailler quelque chose là-dessus, on en reparle après. Mais ce serait intéressant pour eux de mettre justement la wishlist à cet endroit, au niveau de la photo directement, parce que la personne elle arrive dessus, elle voit la pièce, elle se dit bon, j'aime bien, wishlist, hop, elle passe au prochain produit. Et encore une fois, si la recherche était mieux faite, et ça pourrait peut-être lui permettre justement d'afficher les produits en rapport dès qu'il tape dans la recherche. Quelque chose d'un peu plus personnalisé. Ils ont de la data pour le faire, je trouve ça dommage qu'ils ne s'en servent pas. Après, tout ce qui est upsell, on va avoir vous allez adorer ça, les autres clients ont aimé, et acheter ce look bien plus bas. La proposition en fait d'aller chercher d'autres pièces se trouve vraiment pas aux bons endroits à mon humble avis. Je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose d'un petit peu plus sensé à ce niveau-là, et mettre un peu plus en avant justement les choses connexes entre elles, puisque c'est assez rare que les personnes, en tout cas sur ce genre de site, achètent juste une pièce. Aussi, quand je parlais de description neutre, on n'a aucun bénéfice affiché sur la partie du formulaire d'ajout, mais vraiment aucun. On a quelques petites choses par rapport à des promotions, comme ici le fait de bon, tu viens d'arriver, moins 10% sur la sélection, ok, très bien, pas de problème, ça c'est une bonne chose de le dire. Livraison offerte ici, elle est inexistante. Ils la mettent pas, c'est pareil, parce qu'elle est pas visible, elle se dénote pas par rapport au reste, et ils auraient très bien pu faire une barre d'annonce en haut avec livraison gratuite, de manière générale, parce que la personne, faut qu'elle arrive sur la page produit pour le savoir. Juste ça, déjà, c'est peut-être rédhibitoire pour certains. Et malheureusement, ils ne le font nulle part ailleurs sur le site, autre que le sidecart et cet endroit. Bien dommage. Ensuite, quand on parle de détail des produits, on va retrouver des choses ultra basiques. Après, c'est peut-être un problème humain, puisqu'il faut énormément de personnes pour aller agrémenter le contenu d'autant de fiches produits, quoique ils pourraient l'alimenter par l'IA, je pense, très certainement, et surtout, juste par exemple, mettre des listes à puces
dans le formulaire d'ajout ou d'achat, ou des badges, des icônes, des choses qui sont un peu plus représentatives de ce que le produit apporte réellement, même des informations sur sa confection, les matériaux utilisés. Ça leur permettrait peut-être même d'augmenter leur marge et de faire spéculativement un aperçu et une valeur perçue du produit beaucoup plus élevée. En tout cas, c'est pas le cas aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Ensuite, comme vous pouvez le voir lorsqu'on scrolle, il n'y a aucun sticky add to cart. Si on veut ajouter le produit, il nous faut remonter tout en haut de la page. Pour moi, sticky add to cart, c'est vraiment un essentiel sur les boutiques e-commerce aujourd'hui. Faire quelque chose d'épuré et simple en bas de page, terminé, rien de plus. Ensuite, il n'y a aucun avantage à être fidèle sur leur site, puisqu'il n'y a pas de programme de fidélité. Pour autant, c'est un site où ils incitent à la récurrence avec le fait d'acheter des looks, etc., les nouvelles tendances, les réseaux sociaux. Je trouve ça bien dommage qu'ils n'aillent pas inciter également sur le site à obtenir des choses au fur et à mesure, d'avoir des achats récurrents, puisque ce ne sont pas des consommables, et donc c'est peut-être un axe sur lequel ils peuvent jouer pour obtenir cette récurrence. En tout cas, peut-être que c'est fait sur l'application et je n'en ai aucune idée puisque je n'utilise pas celle-ci, mais sur le site, ce n'est pas présent. Sur la partie sidecart, ils ont fait quand même énormément de bons efforts sur la partie mobile. Ce qui est génial, c'est que là ici, on a la partie sticky de paiement jusqu'à qu'on arrive à la partie de paiement en dessous. Comme ça, on peut toujours avoir la possibilité de payer très rapidement. Par contre, sur l'esthétique, c'est assez dommage. On a quelque chose qui n'est pas très épuré, avec des choses très grandes. Là, typiquement, on perd un espace fou juste ici. Pour quelles raisons, je ne sais pas, les produits... Ah oui, pour celui-là, mais voilà, là, typiquement, ça aurait pu être mis en ligne. Au pire, on affiche les cases un peu plus grandes, de sorte à ce que ça, ce soit en ligne. Afficher les avis clients aussi, ça aurait pu être pas mal, avec peut-être 4,8 et une petite étoile pour indiquer ça par-dessus la photo. Là, ici, encore une fois, le plus d'infos aurait pu être à la suite ici. Les diverses informations ici, ça va. Et le footer n'a absolument rien à faire à cet endroit-là, enfin, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis dans le sidecart. Par contre, en ce qui concerne la version desktop, pour le sidecart, ils ont fait aucun effort. Là, ici, aucun upsell, aucune notion de livraison gratuite mise en avant correctement. L'esthétique est ridicule et ils auraient pu vraiment agrémenter ça bien mieux avec tout simplement un sidecart latéral. Si on va dans Voir mon panier, on retrouve l'esthétique qu'on a eu dans le sidecart mobile, mais encore une fois, c'est pas quelque chose qui est présent, en tout cas, sans avoir besoin de faire une action utilisateur. Après analyse de cette partie web, il y a quand même quelques petits axes d'amélioration à mettre en place, mais bien sûr, ils en ont mis déjà énormément. On pourrait d'abord avoir le fait de renforcer la personnalisation et l'expérience d'achat, ou améliorer la clarté des informations sur les avantages et les offres de chaque produit et globalement, et aussi ajouter un simple programme de fidélité avec des points de réassurance dispatchés à travers l'entièreté du site. En conclusion, on vient d'analyser deux boutiques avec des profils totalement différents mais qui ont un point commun, elles laissent de l'argent sur la table en ne capitalisant pas pleinement sur leur trafic et leur audience. EasyClean est un exemple typique de boutique qui tourne mais qui pourrait exploser ses ventes avec quelques optimisations simples. Plus de réassurance, une meilleure mise en avant des bénéfices produits et un tunnel de conversion beaucoup plus fluide. ASOS de son côté montre bien que même les géants d'e-commerce ont encore des axes d'amélioration. Une meilleure expérience mobile, plus de réassurance dans le panier et un travail sur la fidélisation pourraient leur permettre d'optimiser encore plus leur rentabilité. Comme sans doute aujourd'hui leur trafic est peut-être principalement via leur application et donc c'est là où ils ont potentiellement mis le plus d'efforts. Après, ils ont tout de même du trafic sur leur site web et je trouve ça dommage de ne pas mettre en place ces bonnes pratiques. C'est encore une fois des pratiques subjectives que je cite ici, mais elles font sens et en tout cas ont porté leurs fruits pour les divers clients qu'on accompagne. Potentiellement que ça pourrait porter leurs fruits pour eux, en tout cas je n'ai pas conscience de s'ils les ont faites ou pas par le passé, si vous le savez n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça me fera plaisir d'apprendre justement que ça n'a pas fonctionné pour eux pour affiner moi-même mes conseils. Donc si on devait retenir 3 leçons essentielles de cette vidéo. La première c'est que l'optimisation est un travail continu peu importe la taille de votre boutique. La seconde, le parcours client doit être fluide, sinon vous perdez des ventes. Et la troisième, chaque élément de réassurance compte, surtout quand on vend des produits chers ou techniques. Si vous avez une boutique Shopify et que vous voulez éviter de faire ces erreurs, appliquez dès maintenant ces conseils pour améliorer votre taux de conversion et votre chiffre d'affaires. Aussi, dites-moi en commentaire quelle boutique vous aimeriez voir dans un prochain audit et si vous avez déjà repéré d'autres erreurs sur ces sites que je n'ai pas mentionnées. Encore une fois, abonnez-vous et likez cette vidéo si vous avez aimé le concept, surtout si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci, ça m'aide énormément et ça me motive à vous proposer encore plus d'analyses e-commerce. A très vite pour un nouvel épisode de l'Audit qui pique, c'était Nathan, ciao!